Je le dis et je le redis, j'ai jamais senti Hachem aussi proche de moi que quand j'ai accouché. Mon premier accouchement du coup, sans péridurale. On va s'en remettre à la prière, je fais Afrachatrala. Du coup, je me fais couler mon bain et je me fais une vraie ambiance. Je mets plein de bougies, des odeurs que j'aime, j'éteins les lumières, je mets ma playlist d'accouchement. Tu vois, je me mets bien. Je fais un peu le bilan, je suis un peu émue, j'ai les larmes aux yeux, je me dis que c'est la fin de quelque chose, mais que c'est le début d'autre chose. Je me dis, oula, il se passe un truc. Quand je sens les premières contractions, je me dis, je ressens le besoin de respirer. Le TENS, pour moi, c'est une bénédiction. Je sais même pas comment j'aurais fait sans ça. Sans Kim, j'aurais pas pu accoucher. Sans mon TENS, impossible. Et sans tes pierres chaudes, impossible. Reste dans ta bulle, ça va aller. Raph, mon mari, il se croyait dans les films à vouloir rouler vite et tout. Là, elle dit la phrase fatidique, il n'y a pas de salle d'accouchement. Tu dis, bon, au pire, j'accouche chez moi. Et là, je te dis... Et là, je sens une coulée chaude et je comprends que je perds les os sans aucun doute. Sauf que là, je panique un peu. Là, miracle. Je crois que c'est une sage-femme qui arrive et qui dit qu'on a une salle d'accouchement dans 10 minutes. Elle rentre dans les toilettes et elle nous voit dans notre mood comme ça. Elle a dit, Kara, comme ça, il faut accoucher. C'est comme ça. Je vous laisse. Je lui dis, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruchou. Maintenant, je dis jamais ça. Tellement vite que je me disais, attends, mais même si je veux la péri, j'ai pas le temps. Tu me disais, ah, t'es trop forte, t'es machin. Et je me disais, attends, elle dit ça à tous les moments ou elle me dit ça vraiment à moi-même. On me posait la question, là, un autre accouchement, est-ce que je ferais comme ça? Je pense, ouais. Être maman, c'est une histoire qui est différente pour chacune. Bienvenue aujourd'hui dans Parlons Maman, le podcast où les mamans vous racontent la leur. Entre épisodes de témoignages de mamans et épisodes de professionnels, on parle de la maternité sous tous ses angles. Aujourd'hui, on a avec nous Laurine. Laurine, c'est une maman qui a décidé d'accoucher sans péridurale pour son premier bébé. Donc, elle est maman pour la première fois. Je vais la laisser vous raconter pourquoi elle a fait ce choix, qu'est-ce qui a été le déclic pour elle, comment elle s'est préparée, qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver à son objectif et comment elle a vécu tout ce parcours, tout cet accouchement sans péridurale qui pour certaines pourrait faire très peur et pour certaines peut faire rêver. Donc voilà, je vous laisse Laurine un peu vous raconter son ressenti par rapport à tout ça. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous parler de notre sponsor du jour. Notre sponsor, c'est les Soldates de l'Ombre. Les Soldates de l'Ombre, pour celles qui connaissent pas, c'est une association qui a été créée depuis le 7 octobre 2023, le jour où la guerre a explosé. Qu'est-ce qu'elles font? Elles préparent des repas de Shabbat pour les Chayalim, pour les soldats, toutes les semaines que Dieu fait depuis le 7 octobre 2023. Elles sont incroyables. Sauf que pour ça, pour leur préparer des repas et pour les livrer dans les endroits les plus improbables du pays, ça demande un investissement de temps, un investissement financier. Ça demande des livreurs, ça demande de l'organisation et elles ont besoin du coup de notre soutien. Comment est-ce que vous pouvez les aider? Soit en préparant des repas et en les livrant sur Natania et en fait après eux ils regroupent tout sur Natania et ils dispatchent dans toutes les bases où les soldats ont besoin aux 4 coins du pays. Ou alors, en participant financièrement, pour celles qui n'ont pas le temps ni l'énergie ou qui sont trop loin ou qui sont même à l'étranger, vous pouvez participer financièrement parce que tout ça, ça a un coût énorme pour celles qui cuisinent toutes les semaines et qui livrent toutes les semaines. Donc, vous pouvez les aider aussi financièrement. Je vais vous mettre toutes les infos dans la bio. Vous pouvez aller regarder sur les Soldates de l'Ombre sur Instagram et sur la page d'Anaëlle directement. C'est elle qui se charge de tout. Sa page Instagram, c'est Anaëlle Army Fitness. Je vais vous mettre aussi son numéro de téléphone. Vous pouvez les contacter directement et voir avec eux exactement de quoi ils ont besoin, comment les aider financièrement ou comment préparer des repas. Voilà, je vous laisse maintenant avec la suite de l'épisode avec Laurine. Donc aujourd'hui, on est avec Laurine. Laurine, elle a accouché il y a 2 semaines, donc c'est tout frais. Elle a un tout petit bébé. J'étais avec elle à l'accouchement, on était ensemble. Et du coup, tu es venue pour nous raconter ton accouchement, ta grossesse, ton expérience. Et j'ai hyper hâte que tu nous racontes tout ça. Donc si tu veux te présenter un petit peu rapidement et nous raconter un peu tout le déroulé de ta grossesse, etc. Pourquoi tu es venue? Et qu'est-ce que tu as envie de nous raconter? Alors, je m'appelle Laurine, j'ai 26 ans, 27 ans bientôt. Maman d'un bébé de 2 semaines aujourd'hui. Et je suis mariée, ça fait 2 ans et demi. Ok. Et j'habite à Tel Aviv et ça fait 5 ans que j'habite en Israël. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce que tu es venue nous raconter de spécial? Alors déjà, Kim, elle m'a accompagnée pour les cours de préparation à l'accouchement et le jour J. Ok. Donc l'idée, c'était de raconter mon accouchement, qui est mon premier accouchement du coup, sans péridurale. Ok. Alors attends, j'aimerais que tu nous expliques étape par étape. Okay. J'aimerais que tu nous expliques déjà un peu ta grossesse, pourquoi tu t'es préparée et pourquoi sans péridurale. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mariés au mois de mai. On s'était dit, bon, tranquille, on prend 1 an pour profiter de la vie de jeune mariée. Et puis, quelques mois après, il y a eu le 7 octobre. Okay. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup de décès. On s'est dit, on est peu de choses sur Terre. Faisons nous aussi notre famille et repeuplons un petit peu le peuple juif. Et donc, du coup, on s'y est mis peut-être en décembre, un truc comme ça. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, il faut que je me prépare à l'accouchement? Pourquoi tu as voulu te préparer à l'accouchement? Il y en a plein qui accouchent ouais, grave. sans forcément se préparer. Ouais, grave. En fait, c'était pendant la guerre avec l'Iran. J'étais partie voir une cousine
qui a 3 enfants. Et elle m'avait dit, tu sais, moi, j'ai pris une doula, je crois que c'était pour son 3e accouchement. Et elle m'avait conseillé, elle m'avait dit, regarde, machin. Et moi, je m'étais dit, bah, en vrai, j'ai un budget avec Maccabi prévu pour ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Mais je faisais ça vraiment de façon détachée. Utilisons-le, renseignons-nous. Mais vu que je suis quelqu'un... je sais pas, ça fait des années que j'écoute des podcasts de maternité. T'écoutais avant d'être enceinte des podcasts de maternité? Ouais, grave. Quoi faire? Je sais pas, ça m'intéressait. Ça m'intéressait, je te jure. Bliss, tu vois, j'écoutais ça tout le temps. C'est vrai. Je sais pas, ça m'a toujours intéressée. Les bébés, j'ai toujours été... je garde des enfants depuis que je suis hyper jeune. Tu vois, Ouais, mais au point de te renseigner et tout dessus, je trouve ça marrant. Ah ouais, non, j'écoutais tout le temps ça. C'est fou. Ok. Et à contrario, enceinte, je me suis dit, je vais arrêter d'écouter des podcasts de maternité parce que ça peut... Je me rappelle que tu m'avais dit ça. J'entends des histoires qui me traumatisent. J'ai arrêté d'écouter. J'avais choisi, tu vois. Et donc, du coup, je me dis, je vais me renseigner. Donc, je vois différentes doulas, etc. Et c'est vrai qu'avec toi, j'ai eu un vrai feeling spécial. Alors qu'en vrai, on s'était parlé en message, tu vois. On s'était rien dit de ouf. Mais Non, je me suis parlé dit... au téléphone. Non, mais au début, on s'était grave parlé Oui, sur au début, WhatsApp. ouais, on s'était parlé. Et je m'étais dit, ah ouais, il y a un truc. Et moi, je suis très comme ça, à ressentir le feeling tout de suite avec les gens, tu vois. Des fois, il y a des personnes où il n'y a pas et d'autres où... Et des fois, ça match direct. Et donc, au début, moi, je pensais même pas pour le jour J, tu vois. J'avais dit pour faire les cours de préparation. Oui, je me rappelle, je t'avais posé la question. Tu m'avais dit non, je me sens pas. J'ai envie d'être juste avec mon mari et tout ça. Parce que vu que mon mari, c'est quelqu'un d'assez investi sur ce sujet-là, je m'étais dit, c'est suffisant, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je m'inscris à tes cours. Je crois qu'on s'était parlé en août, truc comme ça. Et le cours, il commençait fin septembre. Moi, mon terme, fin novembre. Donc, toi, tu m'avais dit, on est parfait niveau timing, comme ça, ce sera frais dans ta tête et tout. Et qu'est-ce que t'as pensé du coup, après coup? C'était bien le timing pour toi, fin septembre? C'est parfait. Ok. Parce que, mine de rien, moi qui connaissais beaucoup de choses, j'ai appris énormément de choses. Et du coup, c'était frais, quoi. Okay. Et vu que c'est un cours par semaine, alors ça s'étale aussi dans le temps. Ouais. Et les cours, pour moi, ça a été une révélation, mais vraiment. Et je dis pas ça parce que c'est toi, je dis ça en tant que... Enfin, je l'ai dit à tout le monde, quoi. Okay. J'avais un peu cette image dans ma tête, un peu comme on avait vu pendant le cours, tu vois, t'accouches à l'hôpital, une tonne de lumière sur toi, hyper médicalisé, hyper machin. Et au final, tu te rends compte que déjà tout l'accouchement, tout le truc est géré par l'ocytocine, que c'est hyper important d'être dans une bulle. Tu vois, ça, j'en avais jamais entendu parler de ma vie, tu vois. Ouais. Tant que tu te renseignes pas, personne te parle de la bulle. Ouais. Grave. Elle a kiffé la bulle. Et il y avait un vrai côté, je sais même pas comment t'expliquer, mais de dire, en fait, un accouchement, ça se passe pas forcément mal. Et je peux, moi, mettre des choses en œuvre pour que ça se passe mieux. Tu vois? Complètement. Et du coup, là, je suis partie dans un délire à fond. Et puis on a parlé à un moment de péridurale. Et en fait, je me suis rendu compte que je trouve qu'il y a un peu un côté... genre, la péridurale, ça peut être un très bon ami comme ça peut être un très mauvais ami, tu vois. 100%. Et du coup, je me suis dit, pour plein de raisons, peut-être on ferait sans péridurale. Ok. Mais bon, c'est un projet un peu qui a mûri dans ma tête. Et même un jour avant d'accoucher, je savais pas si j'allais réussir, tu vois. Tu savais pas si t'allais réussir? Et pourquoi jusqu'au dernier moment, je savais pas? Parce que j'avais jamais vécu cette douleur. J'ai des amies qui ont accouché. 2-3 semaines avant l'accouchement, elles avaient des contractions. Donc, elles comprenaient un peu ce que ça allait être. Toi aussi, tu pensais en avoir. Ouais, tout le mois, dès que j'avais un truc, il se passe ça. J'ai ça, tu me faisais le check et tout à chaque fois. Et au final, quand t'as commencé le vrai travail, t'as compris que c'était Direct. le vrai travail. Direct. C'était pas la même chose. Donc, du coup, je me disais, attends, t'as jamais ressenti ça? Tu veux faire ça sans péridurale, sans rien? En vrai, peut-être que tu vas juste pas supporter. Ou, moi, ma hantise, c'était de me dire, peut-être que ça va être un accouchement hyper long. Et que sur la durée, je vais prendre la péridurale parce que je peux pas souffrir pendant 48 heures, par exemple. Non, mais avec l'épuisement, il y a un moment donné où on tient plus de toute façon. Voilà. C'est sûr que ça change tout. Quand t'as un accouchement rapide et quand t'as un accouchement long, c'est sûr que c'est pas la même histoire. Mais je pense aussi que toute la préparation, même mentale que tu t'es faite, elle a joué sur le fait que t'as eu un accouchement rapide. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a aussi un vrai côté, c'est l'entourage. Attends, brûle pas les étapes. Brûle pas les étapes. Retourne à ta préparation. Qu'est-ce qui a fait que vraiment tu t'es dit j'ai envie d'essayer sans péridurale? C'est fou. Comment ils ont réagi, même ton entourage, ton mari, quand tu l'as dit ça, il t'a pas dit Raph, il est très, comment dirais-je, un peu anti-médicament. Ah, ok. Donc, je pense que ce qui lui a parlé déjà en premier, c'est le fait de dire si on peut éviter de se mettre un truc dans son corps
d'une dose quand même qui est assez importante, une piqûre, tout ça, en vrai, c'est pas plus mal, tu vois. Ensuite, moi, il y a aussi le côté, comment t'avais appelé ça? Cascade d'intervention, un truc comme ça? C'est ça. Où en fait, je me dis, tu mets la péri, mais du coup, ça ralentit le travail. Donc après, il faut faire une piqûre d'ocytocine. Après, il y a des déchirures, des machins, des trucs. Et c'est pas automatique. Mais c'est vrai que ça augmente les risques d'avoir des interventions. Et moi, tout ce qui est, et puis bon, je pense tout le monde, mais tout ce qui est épisiotomie, césarienne et tout, c'est césarienne d'urgence, ça me stresse. Pour beaucoup, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir. Voilà. Donc du coup, ça aussi, ça jouait. Il y avait aussi le côté, j'entends et j'ai vu aussi à l'hôpital qu'une fille qui accouche sans péridurale, elle se remet quand même plus rapidement au niveau postpartum. Clairement. Tu vois, moi, par exemple, j'ai eu des points, donc j'avais du mal à marcher. Mais mon mari, il me disait qu'il avait entendu d'autres filles. La sage-femme, elle lui disait, colle à cavode, t'as mis le pied par terre. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me disais, bon, ça va. Après, pour toi, c'était pas une question. Ouais. Et puis non, et même le côté d'être, tu vois, maîtresse de son accouchement, de sentir le bébé descendre, de gérer. Tu sais, je me sentais pas médicalisée, je me sentais juste, j'accouche. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Tu t'es dit, je vais partir sur un accouchement sans péridurale et on verra bien quand. En fait, je me suis dit, je mets tout en œuvre. Et en plus, c'est vraiment ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, si j'y arrive, je serai fière de moi. Et je t'ai dit, si j'y arrive pas, j'aurais essayé. Ouais. Tu vois, je verrais pas ça comme un échec. Complètement. De toute façon, si tu prends ça comme un vrai challenge et que tu vois ça comme un échec si tu n'y arrives pas, après tu restes sur une frustration et c'est terrible. Alors qu'au final, le but, c'est pas de faire un concours de celle qui a tenu le plus longtemps sans péri et tout. C'est vraiment juste de te dire, t'as réussi à faire toi ta part pour faire avancer le bébé et faire ce que t'arrives à faire. Ok. Et du coup, ça veut dire ton mari, il a pris le truc, genre il était avec toi et tout dans ta team de dire ok super, on fait sans péri et tout. Et le reste, son entourage, il n'y en a pas qui ont essayé de te décourager ou qui ont essayé de te dire mais t'es folle. Il y en a plein comme ça qui disent que genre elles disent ouais je vais accoucher sans péridurale et tout l'entourage ils leur disent attends d'avoir ta première contraction, on en reparle. Tu vois ce genre? T'as pas eu ça? En gros, l'histoire c'est quoi? C'est qu'à chaque fois on me disait tu veux avec ou sans péri? Donc, si c'est vraiment une question qui revenait. Ouais. Donc si on te demande avec ou sans, c'est qu'il y a une probabilité que tu prennes sans. Mais quand tu dis sans, on te dit mais t'es folle. Donc en fait, il y avait deux teams. Soit on me disait t'as totalement raison, c'est une bonne chose machin, ou soit on me disait genre attends les premières contractions, tu vas voir t'es pas prête, tu vois. Ou alors on me disait que j'étais folle quoi, que c'était impossible, tu vois. Que tu n'y arriverais pas. Ouais. Et ça t'a découragé ou au contraire t'avais encore plus envie de leur montrer un truc qui m'a vraiment donné genre l'envie de ça. C'est une fille qui est comme ma sœur, tu vois, et elle a 4 enfants. Okay. Et elle m'a dit, si t'arrives sans péri, je te respecte ta vie. Elle m'a dit ça. Tu t'es dit juste pour elle, je vais le faire. Et en fait, pour moi, c'est grave un modèle de plein de choses, tu vois. Et en vrai, tu vas me dire, on s'en fout, fais sans péri pour toi, pas pour elle. Oui, bien sûr, c'est pour moi. Mais tu vois, ça m'a motivée. Ça t'a rajouté un petit... J'ai une autre copine aussi qui avait accouché sans péri, où elle m'avait donné pas mal de conseils, on avait pas mal discuté. Et même elle, je me suis dit, waouh, elle serait trop fière de moi, tu vois. Une autre copine, elle m'a dit que genre j'avais réussi à combattre les nausées, et que du coup j'allais réussir, tu vois. Trop bien. Ça t'a donné de la force en fait. Grave. Ça t'a donné de la force pour aller au bout de ton projet. Et puis il y avait aussi un peu un côté montrer à tous ces gens qui m'ont dit que c'était impossible que c'est possible. Moi je peux le faire. Ouais. mais jusqu'au bout, je savais pas. Jusqu'au bout, tu sais pas tant que t'as pas commencé et tant que t'es pas lancé dans le truc, tu peux pas vraiment savoir. T'as fait d'autres choses en termes de préparation à part les cours que t'avais fait? Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé d'autre dans ta préparation? Non, c'était plus des conseils venant de toi, quoi. Ah oui, un truc aussi que tu nous as conseillé et que ça m'a aidé, c'était un groupe Facebook avec des personnes qui racontent leur témoignage sans péridurale. Incroyable. Parce que je me rappelle que j'avais écrit sur TikTok accouchement sans péri pour avoir des témoignages. Et là, j'ouvre une vidéo et il y a une fille qui dit comment elle dit oui, accoucher sans péri, c'est comme se casser je sais pas combien de côtes au niveau douleur. Mais non. Direct enlever ça, j'ai dit. Mais c'est ça qu'on nous vend. Ça, c'est ça qu'on nous vend. C'est pour ça que ça fait si peur l'accouchement. On nous vend que c'est la douleur la plus terrible et que y a pas plus dur que ça. Il y a les calculs, il y a les rages de dents. Je sais plus c'est quoi les trucs qu'ils disent, mais genre c'est vraiment genre des trucs horribles. Elle a dit c'est l'équivalent de se casser je sais pas combien de côtes, un truc comme ça. Et du coup je me suis dit vas-y j'enlève ça, je vais rester sur ton groupe. Donc le groupe avec les récits de femmes qui ont accouché sans péridurale, ça t'a aidé? Okay. Tu nous avais dit aussi de danser genre une chanson par jour, de bouger le bassin pour aider le bébé à descendre. Je savais pas que tu l'avais fait, c'est trop bien. Ouais.
Les massages du périnée aussi, j'ai essayé. Enfin, je sais pas si c'était le périnée, mais tu disais de masser un peu. Oui, en bas. Je dis ça. Clairement. Ok. Mais bon, je l'ai pas fait longtemps parce que j'avais pas la patience. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, je mangeais des dattes. Bon, ça, on sait pas si c'est prouvé, mais C'est bien. C'est pas grave. Moi, je dis que tous les trucs qui sont naturels et qui engagent en rien, autant. je voulais acheter de la tisane de framboisier, mais j'en avais pas trouvé sur le moment. Le ballon. Mais le ballon, je l'ai eu 2 jours avant d'accoucher. J'étais tellement Tu l'as eu à la fin. que j'ai dit, bon, bah, peut-être que ça peut aider un ballon. Ok, très bien. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Je suis d'accord avec toi. C'est déjà pas mal. Comment se déroule l'accouchement? Explique-nous un peu. À quel moment, le nombre de semaines, dans quel mood t'étais, comment ça a démarré? Du coup, c'était qui ta team? C'était quoi tout l'environnement? Explique un peu que les filles elles comprennent un peu plus le. Ok. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, forcément, on dit qu'à partir du moment où on rentre dans le 9e, on peut accoucher. Ouais. Donc, du coup, moi, je rentre début novembre, je me dis, je peux accoucher. Donc, mon côté un petit peu, tu sais, on dit syndrome de nidation, tout ça, je suis en plein dedans. Donc, la maison, j'essaye qu'elle soit toujours rangée. À chaque fois, je me dis, c'est la dernière machine à laver peut-être. Je me fais mon brushing à chaque fois parce que pour moi, c'était important d'être apprêtée pour avoir confiance en moi dans le travail et dans les poussées et dans les trucs comme ça. Au final, j'ai fait ça peut-être 25 fois. À se dire à chaque fois, c'est sûrement la dernière et en fait, non. C'est grave. Et dès que j'avais un truc, j'écrivais à Kim en lui disant j'ai eu ça. C'est drôle que tu me dises j'écrivais à Kim. C'est vrai. Non, ok, c'est pas grave. J'écrivais à Kim. Je t'écrivais pour te dire j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et au final, bah, j'ai accouché waouh, tellement tard. Tellement tard. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il m'avait dit que le bébé était petit. Ok. Sans m'alarmer, tu vois. Mais il m'avait dit, c'est un petit bébé. Par exemple, j'avais fait une estimation du poids. À ce moment-là, la moyenne, c'était genre, je sais pas, 2,8 kg. Ok. Bah, elle était à 2,5 kg, tu vois. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Non, parce qu'au final, j'ai accouché tard. Donc, du coup, elle a eu le temps de bien prendre du poids. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Ok. Ok. Donc, voilà. Et puis, je me disais, au pire, c'est un petit bébé. Bah, ce sera plus facile d'accoucher, tu vois. J'essaie de me rassurer, tu vois. Et... donc voilà, les semaines elles passent. Je vais à Ichilov. Et donc je vais à Ichilov. Première raison pour laquelle je vais à Ichilov, je pense que c'est important d'en parler, j'ai la vision trouble. Ouais, c'est vrai. Et pareil, ça, je me suis dit, sans les cours, j'aurais jamais su ça, que une vision qui se trouble, ça peut être très dangereux. Ouais, ça peut être un signe de pré-éclampsie. Okay. Du coup, une des complications les plus graves de grossesse. Okay. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que les filles elles peuvent noter, c'est que vraiment, genre, la vision qui se trouble, c'est un truc qu'il faut aller consulter tout de suite. Voilà, faut pas attendre, genre, mon prochain rendez-vous gynéco, faut vraiment aller consulter tout de suite. Bah, tu vois, sans toi, j'aurais jamais su. Ouais, c'est hyper important de le savoir. En fait, je m'étais, tu sais, j'avais rangé des trucs dans la maison, je m'étais préparée, machin. Et là, je me pose devant l'ordi et j'ai la vision trouble. Et en vrai, je me suis dit, sans ton cours, je me serais dit, bon, ça va, tu t'es activée, t'as peut-être une petite baisse de tension, tu vois un peu trouble, ça va passer, tu vois. Et au final, bon, il y avait rien, mais ça aurait pu être grave. Mais ça veut dire quoi vraiment? Tu voyais plus? Ouais. J'ai un fond un peu rose sur mon ordi, sur mon Trello. Et bah, je te jure, je voyais un peu les couleurs. Enfin, vraiment, je voyais vraiment trouble, quoi. Ah, c'est fou. Et ça a duré un bon 35-40 minutes. Ah, c'est énorme. Et donc, moi, je commence à un peu paniquer parce que je sais que si c'est ça, il peut avoir un déclenchement. Oui. Donc, en fait, tu passes de je me prépare et je suis tranquille une journée normale à possiblement je vais accoucher, quoi. Ouais, clairement. Donc, Qui dit déclenchement, en plus ça met aussi en... ça met un peu en danger ton projet. Ouais. Donc, du coup, je me dis, bon, on va voir. Je panique un petit peu. Mon mari, il était occupé à ce moment-là, mais il comprend que je panique un peu. Il vient avec moi au début, on va aux urgences vers Azrieli. Et au final, ils nous disent d'aller à Ichilov. Donc, on passe une journée d'examen, ça me paraissait non-stop. Et au final, ils ont dit que c'était pas une prééclampsie, juste une vision qui se trouble et que ça peut arriver, quoi. Ok, très bien. Je rentre chez moi. Donc, tu rentres rassurée. Donc ça, je crois que c'était le mercredi. Le vendredi qui suit, je commence à avoir des démangeaisons très violentes sur les mains et les pieds, avec des petits boutons, et ça me gratte surtout le soir. Mais ça me gratte, je me contrôlais parce que je pouvais me gratter au point de saigner, quoi. À 100, ouais. Vraiment. Et donc, j'apprends qu'il y a une autre maladie possible de grossesse qui s'appelle la cholestase gravidique, et que si c'est ça, c'est le foie de la maman qui fonctionne plus très bien en fin de grossesse. Et du coup, pareil, ça peut être un déclenchement. Okay. Donc, on me dit, va faire une prise de sang.
On me dit que si je fais cette vérification-là en Coupatrolim, on a les résultats sous 30 jours. Sauf que moi, là, le temps, il est compté. Donc, du coup, je fais ça à Ichilov et j'ai les résultats en quelques heures. Donc, long, mais bon, quand même. Et on me dit que en gros, que si à la prise de sang, il n'y a rien, alors ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas d'autres examens à faire. Okay. L'indice, il est de 10. Donc, en fonction sur 10 combien j'ai, on saura si c'est grave ou pas, quoi. Okay. Et donc, je suis à 1,5. Donc, on me dit, j'ai rien. Donc, on est bon. Voilà. Je rentre chez moi et ils me disent, reviens dans 3 jours. Parce que je crois qu'Ichilov confirme ce que je dis, mais je crois qu'à partir de 40 semaines, il faut venir tous les 3 jours. Tous les hôpitaux. En tout cas, pour Israël, tous les hôpitaux, à partir de 40 semaines, tu dois aller tous les 2 ou 3 jours. C'est eux qui te disent quand revenir, en fait. Okay. À 40 semaines, tu dois aller faire un check. Et après, ils te disent quand revenir. Okay. Et chaque hôpital, il a son protocole pour à quelle date il déclenche. Et Ichilov, en l'occurrence, c'est 41 plus 3. Exactement. La date de déclenchement. Ouais, et il y a d'autres hôpitaux où c'est plus long. Même d'ailleurs que tu avais peur qu'ils te déclenchent à 41 plus 3 et je t'avais dit, mais non, au pire, tu peux refuser. Ouais. Rappelle? J'avais dit, au pire cas, tu peux refuser. La preuve, il y a d'autres hôpitaux qui acceptent plus tard, c'est qu'il n'y a pas de danger, quoi. Ouais. Mais je crois que l'Aniado, par exemple, c'est 42 plus 5, un truc comme ça. C'est fou la différence. Ouais. Et il y a d'autres pays où ils laissent encore plus que ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, je fais cet examen-là qui est négatif, je rentre chez moi. Sauf que les boutons, ça me gratte encore. Et j'avais vu que c'est possible que les résultats soient négatifs parce qu'on ne voit pas à ce moment-là la cholestase sur les résultats, mais qu'en fait, on les verra plus tard. Comme s'il y avait un décalage pour le voir sur les résultats d'examen. Donc, du coup, je me pose la question, je refais l'examen, encore négatif. Au final, je l'ai refait 3 fois parce que ça partait pas et c'était toujours négatif. Bon, tant mieux. Ta fin de grossesse, elle a été ponctuée par plein de petits stress. Ça te gratte, mais en plus de ça, t'es très gonflé. Oui, c'est vrai que c'était... Les seuls trucs qui me soulageaient un petit peu, c'était de mettre de la crème hydratante et de faire des bains de pieds très, très froids. Ok. Au moins ça. Au moins ça. Mais au final, du coup, c'était rien. Non, au final, c'était rien. Donc, ils se troublaient, que ce soit les boutons, c'était rien. C'était de la précaution à chaque fois, les examens que tu faisais, mais c'était rien. Okay. Donc, je me disais, bon, au pire, voilà. Et donc, je rentrais chez moi à chaque fois. Bredouille. Et on m'avait dit, bon, écoute, si t'en as marre, au pire, tu demandes un stripping. Ok. Donc, un stripping, c'est un décollement des membranes. Très bien. Enfin, explique-toi. Décollement des membranes, tout simplement. C'est pour décoller la poche des os de la paroi de l'utérus. Et ça peut, en fait, activer certaines hormones qui peuvent déclencher l'accouchement. C'est ça. Et à quel moment, du coup, tu as fait le stripping? Bonne question. Je crois qu'à 40 semaines. Non, c'était plus. Plus? Je me rappelle pas, mais c'était plus. C'était pas le jour des 40 semaines. Non, je crois que je l'ai fait à 41 plus 0. Ouais, je crois que c'est ça. Tu n'en avais pas fait 2? J'en ai fait 2. Je crois que j'en ai fait un. Ouais, un truc comme ça, à 41. Ouais, peut-être. Ok, donc le stripping, le premier, il t'avait pas déclenché? Non, les deux. Le stripping, il t'avait pas déclenché. Et le deuxième, du coup, on sait pas si ça a pas joué un petit peu. Je crois que tu avais accouché le lendemain. Peut-être. Je sais plus exactement le timing. Ok, donc du coup, tu fais stripping, mais t'as pas l'impression, en tout cas, que ça paye tout de suite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Et donc, je fais le stripping. Je crois que c'était le lundi. Le mardi, en fait, on m'avait dit, tu viens le mercredi 3 décembre. Donc, c'était là 41 plus 3 pour te faire déclencher si t'as pas accouché. C'était ta deadline. Voilà. Et on m'avait dit, viens le mercredi à 7h30 parce qu'il y a beaucoup de monde. Ok. Maintenant, dimanche soir. Ah oui, c'est ça. Dimanche soir, je rentre d'Ichilov une journée de vérification. Donc, je crois que c'est là qu'on m'a fait le stripping. Ouais. Ça se remet un peu dans ma tête. D'accord. Je rentre, je suis au bout du rouleau. Fatiguée, ça vient pas. Mon corps, vraiment, je sens que ça y est, je suis fatiguée, quoi. Et je dis à mon mari, écoute, je suis fatiguée, viens, on va au restaurant, viens, on sort, viens, on fait quelque chose. J'étais morte de fatigue, mais vraiment, j'avais besoin, tu vois. Et je voulais rester dans cette bulle, même si j'en avais ras-le-bol. Et donc, du coup, je dis à mon mari, voilà, tu sais de quoi j'ai envie d'aller dans un restaurant précis. Et donc, on va dans ce restaurant précis-là avec des amis. Donc, ambiance hyper sympa. Elle aussi, elle est enceinte, donc très sympa, tu vois. Trop bien. Et donc là, ce soir, j'essaye tout. On va au restaurant avec nos amis, donc trop sympa. On rentre à pied, on marche 15-20 minutes. Je monte les marches, je fais du ballon, toujours rien. C'était toutes les bonnes choses pour déclencher. Jure. Et le lendemain, je me dis, tu sais quoi, on va s'en remettre à la prière. Je fais Afrashat Chala. Okay. Donc je fais 2 kilos, je prie. Donc là, on est lundi? Mardi. On est mardi. Donc je me dis, bon, si j'ai pas accouché aujourd'hui, c'est demain. Dans tous les cas, c'est demain déclenchement. Je suis un peu butée, têtue, donc... Je te dis que quoi qu'il arrive, tu acceptes le déclenchement mercredi? Ouais. Malgré le fait que tu saches qu'on peut refuser. Ouais. En fait, je me suis un peu dit, bon, ça y est, t'as tout essayé,
tu vois. Et puis, tu veux que je te dise, j'avais plus la force de, genre, combien? Je me sentais pas d'attendre encore une semaine, tu vois. Ok. Et donc, du coup, je fais après la trala. Maintenant, c'était très fatigant. Tu sais, j'étais morte, quoi. Ah oui, à 9 mois de grossesse, pétrir 2 kilos, c'est compliqué. Tu sais qu'à la maison, j'ai plusieurs ninjas, mais j'ai pas de four. Donc, ça veut dire 2 kilos et tu cuis 3 par 3. Donc, c'était hyper long. Tu cuis les chalotes dans le ninja? 3 par 3. Ah putain. C'était infini, quoi. C'est vraiment très long d'envoyer 2 kilos comme ça. Et donc, je finis, il est peut-être, je sais pas, 19h. Et je dis à mon mari... Une journée entière pour faire du pain. Je jure. Et je dis à mon mari, tu sais quoi, j'en peux plus, j'ai pas pris de bain pendant cette grossesse, je vais me prendre un bain. Ok. Et chez moi, il y a jamais d'eau chaude, ou très rarement. Mais là, vu que je savais que j'allais accoucher bientôt, j'avais dit, j'allume le 12, comme ça, il y aura de l'eau chaude si je veux prendre un bain pour les contractions. Très bien. Et donc, du coup, je me fais couler mon bain et je me fais une vraie ambiance. Très bonne astuce. Mais tu sais, vraie ambiance relax et tout. J'aimerais bien même que, je sais pas si on pourra, mais peut-être qu'on partage le moment de la vidéo. Mais grave. C'est trop bien. C'était trop... Je mets plein de bougies, des odeurs que j'aime, d'oranger, tous ces trucs-là. La mousse, j'éteins les lumières, je mets ma playlist d'accouchement. Tu vois, je me mets bien. Magnifique. J'étais pas en mode ça va lancer le travail. Ah, attends, quoique, on m'avait conseillé, on m'avait dit tu prends un bain et t'essayes de tirer ton lait. Tu te rappelles? Oui. Et qui me dit attends, je vais te faire un tuto. Tu t'avais donné ce conseil déjà, je me rappelle plus. Émilie Mahaleda. Ah oui, c'est Émilie. Et je t'avais dit, bah oui, c'est même une apparemment, c'est même une ségoula, ça. Voilà. De faire le bain et le tirage de lait. Sauf que moi, je sais pas tirer mon lait. Oui, on commence là. Et donc, tu me dis, je t'envoie un tuto. Maintenant, je me dis, mais comment elle va m'envoyer un tuto? Comment ça va se passer? Elle trop bien fait, genre, elle m'envoie comme un téton en crochet et elle me montre le mouvement à faire. Bon, il faut que je le fasse bien, ça, et que il faut que je le partage parce que ça. Même après, quand j'ai accouché et que j'ai eu la montée de lait, ta vidéo, elle m'a grave aidée. Ah, c'est trop bien. Vraiment. Trop bien. Donc, je recommande. On va s'en occuper. Voilà. On va faire une vidéo qu'on va poster. Donc, du coup, ça, bon, il n'y a pas trop de lait, mais bon, je me dis, bon, j'ai essayé. Parce que, qu'est-ce que tu m'avais dit? Ça stimule l'utérus? Non, ça fait de l'ocytocine. Okay. Ça fait de l'ocytocine. Qui dit ocytocine, dit contraction. Bah, on y arrive. Okay. Et donc, du coup, je suis dans mon bain et tu sais, je ressens. Parenthèse 2 secondes. Ouais. C'est même pour ça qu'après l'accouchement, quand on allait et qu'on allait trancher, c'est pour ça. Okay. Quand t'allaites, ça fait de l'ocytocine, donc ça contracte l'utérus. Donc c'est pour ça qu'après l'accouchement, les mamans, je sais pas si tu as eu les tranchées après l'accouchement. Ouais, t'as eu? En fait, plus tu avances dans les grossesses et plus les tranchées elles sont douloureuses. Après le 2e, le 3e, le 4e bébé, les tranchées elles sont douloureuses. Et pourquoi on a ça? C'est parce que quand t'allaites, l'utérus il se contracte. Donc du coup, ça fait mal quand t'allaites les premiers jours. Donc c'est pour ça aussi que ça peut lancer le travail. Ouais, bah c'était tout à fait ça. Bref, c'était parenthèse. Je te laisse. Et donc du coup, je suis dans mon bain et je fais un peu le bilan, tu vois. Genre, je suis un peu émue, j'ai les larmes aux yeux, je me dis que c'est la fin de quelque chose, mais que c'est la fin d'autre chose, enfin, c'est le début d'autre chose. Tu sais, je suis vraiment comme ça, nostalgique un peu, tu vois. Moi, c'est grave mon caractère, tu vois. Et donc, je reste longtemps dans mon bain, mon mari, il arrive, il me dit « Tu te crois au sétail ou quoi ?» Et donc, je suis dans mon bain, mais je reste vraiment longtemps, je pense, une bonne heure et demie, tu vois. Ah oui, ça fait Et donc, à la fin, je me dis « Bon, ça y est, je vais sortir. » Et là, je sens enfin, j'ai jamais eu de contraction, mais je me dis, oula, il se passe un truc, tu vois. Et quand je sens les premières contractions, je me dis, je ressens le besoin de respirer. T'es encore dans le bain à ce moment-là? Ou t'es sortie? Non, je suis dans le bain, je crois que je viens de finir mon shampoing, enfin, genre, je me rince, quoi, tu vois. Je veux pas autant de détails sur ton shampoing. Mais genre, t'es encore dans le bain ou ça y est, t'es sortie, t'es encore dans ce mood de la salle de bain? Je crois que j'ai eu genre 2-3 contractions avant de sortir vraiment. Ah, ok. Et donc, du coup... Tu sens directement le besoin de respirer dès que tu as la première contraction. Genre, je suis comme ça, tu vois, je me dis, c'est ouf. Ok. Et donc, je sors du bain. Et là, la folle complète, c'était à mourir de rire quand j'y pense. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'était important d'être apprêtée. Okay. Et donc, du coup, je vois que ça commence à devenir régulier. Bon, nous deux, on parle. Et là, je me dis, bah attends, là, t'es toute trempée, toute truc. Si ça s'active, fais-toi les cheveux. Au moins ça. N'importe quoi. Et donc, du coup, je me retrouve dans la chambre à me faire les cheveux. Mais bon, c'est très gérable, hein, les contractions. Oui, ça fait mal pour l'instant ou c'est comment? Je sens qu'il se passe des trucs, mais je suis pas là à pleurer. Ça va, quoi. Et je remarque que de me tenir le ventre comme ça en bas, ça me fait du bien. Ouais, de le porter. Ouais. Donc, en fait, comme si je me balance et je fais comme ça, tu vois. Ok, très bien. Et donc, ce que je fais au début, je dis à mon mari, je lui dis, je t'envoie un SMS dès qu'il y a une contraction. Comme ça, on voit les minutes. Ok, super. Et donc, je me fais les cheveux, machin, je termine mes cheveux.
Et Il est quelle heure là à peu près, tu te rappelles? les contractions, elles ont commencé à 21h30. Ok. Et là, je sais pas, il doit être, je sais pas, 22h40, un truc comme ça. Ok. Donc, quand j'ai fini mes cheveux, je mets un peu d'ordre dans la maison. Très bien. Et je dis à mon mari, là, commence à venir m'aider pour compter. Parce que ça devient un tout petit peu plus dur, tu vois. D'accord. T'as eu le temps de finir ton brushing là? Ok. Et lui, il est dans l'informatique, il me développe un truc rapide Ah oui. pour compter les contractions. Bah non, je lui dis, mais Incroyable. il existe des trucs sur le marché. Il me dit, mais non, je veux que t'aies le truc que je t'ai fait. Ok, donc il me développe son truc. C'est surtout que sans le savoir, il a vraiment créé une application comme les applications. C'était génial. C'était un truc genre, pour expliquer aux filles, où tu appuies sur le bouton, ça démarre la contraction. Ouais. Enfin, quand la contraction elle démarre, tu appuies sur le bouton, ça la compte et quand ça t'a terminé, tu rappuyais sur le bouton. Et du coup, après, tu pouvais voir la fréquence entre les. T'avais l'heure, t'avais une moyenne. Enfin, c'était génial. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et vraiment, c'était pile ce dont j'avais besoin, tu vois. Exceptionnel. Et donc, du coup, là, en gros, donc ça commence à 21h30. Et j'ai vu l'heure, là, il y a pas très longtemps. Je commence à te dire à toi et à dire à ma mère, il est minuit et demi. Genre, ça devient un peu plus sérieux. Toi, on t'avait appelé un peu avant. Mais pourquoi t'es pas allée à l'hôpital depuis tout ce temps si t'as compris que c'était des contractions? Bah, je sais pas comment t'expliquer, je sentais que je pouvais gérer. Et j'ai tellement vu Ikhilov avec toutes ces visites que je me disais, je préfère 100 000 fois être chez moi que d'être dans le hall d'entrée assise. Tu sais, je les voyais, les filles, elles étaient assises comme ça, elles sont pas bien. Tu sais, t'as envie d'être chez toi, quoi. Ok. Donc, mais je savais pas trop quand il fallait y aller, tu vois. Et donc, je t'appelle, tu me dis de mettre le TENS. Le TENS, pour moi, c'est une bénédiction. Je sais même pas comment j'aurais fait sans ça, vraiment. Donc ça m'a grave aidé à gérer. Magnifique. On met le TENS à distance. J'ai le ballon aussi, ça m'aide, ça me fait du bien pour gérer mes positions. Et donc toi, t'arrives vers, je sais pas, ma mère, elle est arrivée à minuit et demi. Toi, t'as dû arriver à 1h moins le quart, truc comme ça. Ouais, je me rappelle plus de l'heure. Je pense dans ces eaux-là. Je suis arrivée pas longtemps après ta maman. Et donc toi, t'arrives et tu commences à créer une ambiance. Et donc moi, je me dis, ah bah du coup, si on crée l'ambiance, c'est qu'on part pas tout de suite, tu vois. Non, je me rappelle d'un truc, c'est que ta mère, elle a dit, mais il faut y aller là, elle a beaucoup de contractions, c'est régulier. Ma mère, elle arrive en message déjà et elle me dit, mais on se retrouve pas à l'hôpital? Elle me dit ça. Et donc je lui dis, maman, commence pas, je gère, ça va aller, Okay. tu vois. Et donc elle arrive pareil, elle a dit à mon mari un peu en aparté, mais vous êtes inconscient, faut aller à l'hôpital, machin. Et Je sais qu'elle me regardait de travers. je vois que ma mère, elle parlait avec ma tante, donc je me suis dit, les deux, elles doivent se chauffer, tu vois. C'est sûr. Et donc voilà. Et donc après, ma mère, elle nous laisse gérer, tu vois. Elle dit plus rien. Et donc toi, t'arrives et tu me crées une ambiance comme ça. Tu me donnes de l'homéopathie. Attends, c'était ça que je voulais dire. Attends 2 secondes. Parce que je me rappelle que ta mère, donc quand je suis arrivée, elle a dit, mais attends, Kim, genre en mode, peut-être elle va écouter Kim si elle m'écoute pas moi. Kim, faut y aller là, elle a des contractions vraiment. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit, attends, on va voir quand elle en a une. Parce que je lui ai dit, attends, on peut savoir. Elle m'a dit, parce qu'on peut pas savoir, imagine que là, elle est déjà ouverte à 4 ou à 5. J'ai dit, bah, au pire, raccole-toi si elle est ouverte à 4 ou à 5. Et j'ai dit, tu penses quoi, toi? Toi, tu m'as dit, j'en sais rien. Et là, je me rappelle cette scène. Je t'ai vu, on était devant ton frigo. Je t'ai vu appuyer sur le TENS. Genre, quand tu as une contraction, pour expliquer aux filles, quand il y a une contraction, il faut appuyer pour enclencher un mode qui fait du bien dans le bas du dos. Voilà. Et du coup, je vois qu'elle a une contraction puisqu'elle appuie sur le mode contraction. Et là, quand tu appuies, je vois que tu appuies et puis tu continues à me parler et à m'expliquer la situation. Et je dis, mais c'est pas du tout le moment de partir à l'hôpital. Elle me parle pendant la contraction. Je dis, mais là, Laurine, t'as une contraction, tu te rappelles pas de cette scène? J'ai dit, mais là, t'en as une. Tu m'as dit, ouais, là, j'en ai une. Et puis, je vois, tu respires, mais en même temps que tu respires, tu parles. Je regarde ta mère, je dis, on parle pas maintenant du tout. Je dis, on parle pas du tout maintenant. Elle m'a dit, bah, comment tu peux ça? Elle m'a dit qu'elle est à 4. Je dis, non, elle est pas à 4. Je peux pas te faire de la peine, elle est pas à 4. Elle m'a dit, alors quoi? Je dis, bah, je pense qu'elle est à 2. Mais en fait, c'est ce que je vous expliquais pendant les cours. Tant que t'es dans une contraction où tu parles et t'es, entre guillemets, bien, ça fait un peu mal, c'est un peu gênant, mais tu arrives à parler et à continuer ce que tu es en train de faire, c'est que c'est pas encore le bon timing, quoi. Même si tu veux la péridurale, tu vas arriver, ils vont te checker, tu es à 2, ils vont pas faire grand chose avec ça, tu vas attendre aux urgences. Autant attendre le petit truc de plus. Ah non, c'est sûr. Et du coup, après, ouais, vas-y, continue là où tu en es. Toi, tu m'avais dit un truc et vraiment, je pense que ça m'a aidé aussi à gérer ce que je ressentais et tout. Tu m'as dit, quand vraiment tu sens que ça monte en intensité, on va à l'hôpital. Ouais. Donc du coup, moi, je savais me jauger, tu vois. Et en vrai, il y a un truc qui m'a grave impressionnée. C'est qu'à chaque fois que je parle avec des copines qui ont accouché, elles vont me dire, je sais pas, je suis restée... Par exemple, j'ai une copine qui a accouché sans péridurale, elle est restée 8 heures chez elle.
Okay. Je me disais, mais comment tu fais 8 heures avec des contractions? Et je trouve qu'il y a grave un côté où, tu sais, t'as la contraction, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Et le temps, il passe à une allure, j'en revenais pas. Ouais, dès que tu regardais l'heure, t'étais choquée, je me rappelle. Mais quoi, il est déjà truc, il est déjà truc. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, on a mis genre des guirlandes, on a fait une ambiance tamisée comme ça. La playlist d'accouchement. Tu me donnais de l'homéopathie aussi, ça je savais pas. Pour les réguler et pour les réguler. Attends, et question, ma mère, elle me posait une question. Parce qu'elle me disait que à certains moments de l'accouchement, j'étais un peu comme ça, genre stone shootée. C'est pas du tout par rapport à l'homéopathie, c'est genre... Ah non, l'homéopathie, ça peut pas faire ça. Non, c'est les hormones, c'est l'endorphine. Okay. C'est ce que je lui ai dit. C'est l'endorphine, c'est comme Carla. On avait mis une petite vidéo sympa. Donc, d'un moment, t'es shootée. Et c'est ce qui fait que t'arrives à passer les étapes et les étapes. Mais elle m'a dit, t'étais vraiment dans un monde, quoi. Ouais. Il y a un moment donné où mais c'est ça qui est bien. Ouais. C'est qu'en fait, il y a un moment donné où tu débranches grâce à toutes ces hormones. Quand tu mets vraiment dans la bulle, il y a un moment donné où ton cerveau, il débranche et t'arrives à rentrer vraiment à fond dedans et à juste plus penser et t'es un peu comme entre deux, comme ça, entre deux mondes. Ouais, exactement. Donc, non, l'homéopathie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, un truc pareil. En fait, moi, je dis toujours, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, je dis, sans Kim, j'aurais pas pu accoucher. Sans Montaigne, impossible. Et sans tes pierres chaudes, impossible. C'est sympa. mais ça me changeait la vie, je te jure. C'est trop bien. C'était génial. Donc, tu mettais aussi les pierres chaudes dès le début, ça, c'était bien. Et voilà, non, je crois que c'est tout, non? J'ai rien oublié? Ouais, non, je crois que c'est ça. On a réussi à en faire passer quelques-unes de plus, comme ça, on a tenu un bon moment. À large. Les premières contractions, c'était à 21h30, on est arrivé à Ichilov à 2h30. Tu te rends compte? C'est ouf. C'est ouf, t'as tenu vraiment longtemps à la maison. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit, alors, maintenant, on y va. Là, ça y est. J'écoute ma mère, j'arrête. Là, tu vois, j'étais dans un truc où si j'avais pas tes pierres chaudes ou si on me massait pas dans le dos, c'était très dur à gérer pour moi. Ok. Donc du coup, je me dis, bon... On est aussi passé dans un mood où d'un seul coup, tu pouvais plus parler pendant la contraction. On est passé de contraction où tu discutais et tu étais avec nous, où là, quand il y avait une contraction, il y avait plus de Laurine. Ouais, c'est vrai. Il y avait une contraction, Rafi parlait, ça te... Tu vois? Ouais. Non, et moi, je me rappelle d'un truc. Toi, tu m'as dit, je m'en rappelle. Tu m'as dit, bon, là, on va arriver à Ichilov. Tu m'as dit, c'est possible que ce soit un petit peu plus dur. Parce que tu sors de ton truc, ouais. Donc, tu m'as dit, reste dans ta bulle, ça va aller. Et donc, moi, je t'ai dit, OK. Et je me rappelle que dans la voiture, Raph, mon mari, il se croyait dans les films à vouloir rouler vite et tout. Et moi, je lui disais, doucement, doucement, les dodanes, ça me fait mal. Et lui, il m'a dit, ah, vraiment, genre en mode ce qu'on voit dans les films, mais à la réalité, on en est hyper loin, tu vois. et ma mère, elle était à l'arrière avec moi et tu lui avais montré comment me masser. Oui. Et ça me soulageait grave. Charmé. Ça me soulageait grave. Et donc, on arrive à Ichilov. Donc, tu sens que tu as réussi, du coup, à garder un peu ta bulle, même en sortant de la maison. Ouais. Parce qu'en fait, une fois que tu sors du cocon, c'est là que ça devient un peu plus dur. Déjà parce que l'intensité, elle augmente. Et en plus de ça, du coup, tu sors de ton confort, genre. Non, en vrai, de vrai, j'ai l'impression que je suis restée dans ma bulle tout le long, juste à la fin, c'était compliqué. Okay. Mais sinon, je trouve que, ouais, franchement. Ouais, tu sens que tu as réussi à garder ce truc. J'ai un souvenir où, on va l'expliquer, mais quand on arrive la fille, on lui parle à la secrétaire. J'étais pas trop là, tu vois. Ouais. Mais volontairement. Oui, c'est ça, t'essayais de te mettre un peu en retrait de tout ça et de te laisser porter par ce qui se passait autour. Oui, un autre truc que j'ai pas dit, c'est qu'on avait mis comme une genre de bouillotte. Ça m'avait fait du bien aussi. Le chaud. C'est vrai. Et donc on arrive, à la secrétaire quoi, des urgences, et là elle dit la phrase fatidique que j'ai beaucoup entendue à Ichilov et que je redoutais, elle dit qu'il n'y a pas de Cheder Leda, il n'y a pas de salle d'accouchement. Ouais. Donc moi, je m'y attendais parce que à chaque fois que j'allais à Ichilov pour des vérifications, je voyais des filles qui attendaient. Mais je sais pas, des fois, je revenais le lendemain, elle était encore là, genre. C'est fou. C'est un truc de dingue ce que tu dis. Et donc, du coup, bah forcément, pour toi, t'espères que ça va aller et qu'il y aura une chambre. Et donc, t'arrives, t'as pas de chambre. Mais bon, je me dis, écoute, reste dans ton truc, ça va aller. Genre, déjà, faisons le monito, on verra après. Tu vois, ouais. je me dis ça. Et donc, on fait le monito. J'ai envie de rigoler. On fait le monito. Attends, mais 2 secondes, parce qu'elle t'a dit autre chose à ce moment-là. Elle t'a dit, il n'y a pas de salle d'accouchement. Et en plus, non, elle t'a dit comme ça, elle t'a dit, il n'y a pas de salle d'accouchement. Elle a dit, donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu dois accoucher, t'accoucheras ici au Mioun. Ah, elle a dit ça? Tu te rappelles pas? Ah non, tu vois, je m'en rappelle même pas. Elle t'a dit, si tu dois accoucher, t'accoucheras ici. Et t'as dit, bah, c'est pas grave. Et elle a dit, mais ça veut dire que c'est sans péridurale. T'as dit, bah, ok. C'est ce qu'on voulait au départ. C'était complètement folle parce que même à la maison, je m'en rappelle que ma mère, elle avait dit, mais attends, mais si elle est trop ouverte, comment on fait? Et moi, j'avais dit, bon, au pire, j'accouche chez moi. Oui. Non. Je voulais pas du tout accoucher chez moi, genre.
Je te dis, j'aime cette motivation, j'aime cet entrain. On en reparlera après, mais j'ai dit des trucs dans mon accouchement que je dis jamais dans ma vie en temps normal. Comme quoi? Attends, je vais raconter après, tu comprendras, mais vraiment, tu sais, je remarque que avec les hormones, les trucs, les machins, t'es une autre personne. Des dingueries. Et donc, du coup, on fait le monito. Ouais. Et donc, on demande à la fille de voir à combien je suis ouverte. Et la fille, elle dit que je suis ouverte à 3 et que le col, il est effacé. Maintenant, moi, dans mon truc à l'ouest, je te dis, mais ça veut dire quoi? Tu te rappelles? Oui. Je te dis, ça veut dire quoi effacé? Toi, tu me dis, ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle. Et toi, je te sens, t'es hyper contente en plus. Ah oui, moi j'étais refaite. Mais grave. Et donc, on fait le monito et donc, je demande si je peux quand même rester debout parce que c'est compliqué de rester allongée avec les contractions, machin. J'ai mal, mais bon, ça va. Tu vois, ça va. Je suis pas là à hurler, quoi. Non, non, c'est intense, mais tu les gères bien. Ouais. Et là, je te dis... Et là, je sens une coulée chaude et je comprends que je perds les os, mais sans aucun doute. En fait, je fais comme ça. Et donc, je comprends, je perds les os. Et en même temps, je me dis, je sais que ça peut accélérer le travail. Donc, je viens d'apprendre que je suis à 3 cols effacés. En plus de ça, je sais que je perds les os. Donc, je me dis, c'est cool. Ouais, ça va avancer. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Non, rien. Au niveau du monito, rien de spécial. On fait le monito. Non, rien de spécial. Je crois qu'elle t'a revérifié dans la foulée. Ah bon? Je sais plus. Ok. Je crois qu'elle t'a revérifié que t'étais à 4, c'est possible? Ça te parle? Peut-être, ouais, je sais pas. Si, elle t'a revérifié. Dès que t'as perdu les os, elle t'a revérifié. J'étais là pour lui dire que t'avais perdu les os, pour qu'elle check, que tout était OK. Et elle a revérifié et elle a vu que t'étais à 4. Donc, en fait, t'étais passé de 3 à 4 en l'espace de quelques minutes, quoi. Donc, ça veut dire que c'était vraiment en train de s'activer et de bouger. Et je crois qu'à ce moment-là, je suis allée chercher, du coup, ton mari et ta mère qui étaient restés dans le couloir. Parce qu'on avait le droit de rester qu'à une seule personne. Et elle nous a demandé de sortir. Ah oui, moi, je t'avais dit... Non, je m'en rappelle. Je t'avais dit, tu crois qu'on peut rester un peu ici? Parce que ma hantise, c'était d'être à l'entrée avec les lumières blanches. Oui, parce que toute l'histoire, c'est qu'ok, t'as fait le monito, super, t'étais dans une petite pièce pour le monito, donc t'as eu un petit peu de calme, un lit, un endroit pour te mettre, entre guillemets, dans ta bulle. On a mis la musique aussi pendant que tu faisais le monito, on a essayé comme on pouvait de faire la truc, l'atmosphère sympa. Chaude. Elle branchait les personnes, genre à la guerre, comme à la guerre, quand on essayait sur chaque coin de mur et tout. Et après, une fois que tu sors de là-bas, vu qu'il n'y a pas de salle, soit là, en temps normal, tu serais passé en salle d'accouchement. Ouais. Mais là, il n'y a pas de place. Donc, en fait, tu serais retourné juste dans le couloir, quoi. Ouais. À gérer tes super contractions de 4, perte des os. Alors, tu me dis, bon, on va pas trop faire de bruit, on va voir. Et là, miracle, premier miracle. Je sais pas si c'est Raph ou toi. Vous venez me dire qu'en fait, on a eu une place dans une comment on appelle ça? Une chambre. En fait, à Yekhilov, il y a une chambre, il y a une salle d'accouchement dans les urgences. Qui est du coup comme une salle d'accouchement, sauf qu'il n'y a pas la batte péridurale, pas la recevoir, mais il y a tout le matériel pour accoucher et il y a une douche surtout. Il y a une douche. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est quand je suis sortie et que je lui ai dit, est-ce que tu crois qu'on peut rester un peu là? Elle m'a dit non, j'ai besoin du truc de monito parce qu'il y a d'autres filles qui attendent. Elle m'a dit donc vous allez dans le couloir. Je lui ai dit, est-ce que la chambre là-bas où il y a la douche, je lui ai dit, je vois qu'elle est vide, est-ce qu'on peut l'utiliser? Elle a regardé comme ça, elle m'a fait un clin d'œil, elle m'a dit, allez-y discrètement. Incroyable. Ouais, on a eu vraiment de la chance. Parce qu'il y avait des nanas qui attendaient, comme tu dis, depuis 100 ans et elles l'ont pas eu, quoi. Donc à peine, moi, je me remets de la perte des os que direct, on va prendre la douche. Sauf que là, je panique un peu. Je sais pas si tu te rappelles. Je te dis, ah, mais du coup, la douche, faut enlever le TENS. Oui. Et là, je me dis... Qu'est-ce que je préfère? Ouais, non, mais en plus, ça me fait peur parce que j'ai l'impression d'enlever... Ton allié. Carapace un peu, tu vois, tu vois. Et après, je me dis, bah, qui m'a dit que c'est bien de prendre une douche? On prend une douche. Tu vois. Et donc, on va sous la douche. Et vraiment, ça me faisait du bien. Bon, l'eau, je sais qu'elle était brûlante, mais moi, j'aime déjà l'eau chaude, tu vois. J'aime l'eau vraiment brûlante, hein, mais là, c'était un level... Très chaud. Et mon mari, tu vois, il a tout le temps chaud. Alors, je faisais que de dire, ah, mais il est où? Il est où? Il me disait, je suis là. Et après, je me rappelle qu'entre 2 contractions, je dis, en fait, je comprends pourquoi il veut pas venir. C'est juste qu'il a hyper chaud. Bah oui. Et puis, la pièce, elle était toute petite. Ouais. En fait, c'est une toute petite salle de bain et on avait éteint les lumières, on a mis les petites trucs et tout, les petites bougies. Et on a mis la musique dans la salle de bain. Et pour le coup, je t'avais amené une chaise pour que tu puisses t'asseoir dans la douche. Je t'avais dit, je veux rester debout, je crois. Et tu n'arrivais pas à t'asseoir, genre. Tu voulais rester debout. Bah, et pourtant, tu avais les jambes qui tremblaient un peu. Ça me faisait du bien. Ouais. Tu avais les jambes qui tremblaient un peu, mais tu étais quand même... T'étais plus à l'aise comme ça. Ouais. Et tu penses qu'on est resté combien de temps? J'ai aucune notion du temps. 40 minutes? Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Je pense que si tu dis 2h40, on est arrivé, 3h15, le temps de finir le monito. On a dû monter en chambre à 4h ou 4h30, je sais pas. Attends, tu spoil. Ouais, pardon, je spoil. Ok, donc douche. La douche, ça t'a fait du bien, du coup, t'as pas regretté d'enlever le TENS? Non.
Ouais. Non, c'était un bon remplaçant. Ok, très bien. C'était un bon remplaçant. Et là, miracle, je crois que c'est une sage-femme qui arrive et qui dit qu'on a une Khedar Leda, une salle d'accouchement, dans 10 minutes. Maintenant, moi, je sais que vraiment, déjà, ça se fait rare et que, il y en a jamais, quoi. T'as vraiment eu un coup de chance. Et je sais que la nuit, il y a beaucoup d'accouchements par rapport au jour. Et puis même la salle des urgences, elle était pleine. Et elle était en train de de nous foutre la pression aussi avant ça pour qu'on sorte de la douche. Ah ouais. Au bout d'un moment, je sais pas si Ah, c'est bien, c'est qu'on t'a bien préservé alors. Ok. Elle arrêtait pas de rentrer pour dire il y a d'autres filles dans le couloir qui veulent prendre une douche. C'est la seule douche qu'on a aux urgences. Donc il va falloir la libérer. Ça fait déjà 20 minutes que vous êtes. Et nous, on était détendus. Et moi, je disais ouais, Chnia, 2 secondes, on arrive. Et je disais allez, encore une, on va faire passer encore une. Et on a réussi comme ça jusqu'au moment où elle est arrivée à nous dire par contre là, faut sortir, vous avez une chambre. Et je t'ai dit oh, on a une chambre, on y va, genre. Ouais. On y va. Je voyais pas trop, mais vous étiez trop mignons parce que je sentais que chacun avait un rôle. Alors, vas-y, explique un peu, c'était quoi, du coup? Comment t'as senti le truc? Je l'ai pas vraiment dit, mais il y avait mon mari, ma mère et toi. Ouais. Et ma mère, elle était avec toi. Je sais pas, par exemple, toi, t'allais faire les pierres chaudes, elle allait mettre l'eau sur le haut du dos. Complètement. Raph, je crois qu'il gérait la musique, il préparait les vêtements pour après. Je crois qu'il faisait des télim. Enfin, tu sentais que tout le monde était partie prenante. Franchement, il y avait les pierres chaudes là-bas, il m'amenait la pierre, truc, attaque, on s'échangeait, on faisait plein de... Tu sentais que chacun était là. T'as une bonne petite armée derrière, toi. Et je trouve que je m'étais dit, attends, c'est pas beaucoup, on est pas mal, quoi, quand même, tu vois. Et au final, c'était parfait. Là, si chacun trouve son rôle. C'est grave. Vraiment. Ok, donc du coup, la sage-femme, elle arrive, elle me dit, il y a une chambre dans 10 minutes. Donc, tu te rhabilles. Il y a juste un truc, c'est qu'à ce moment-là aussi, dans la douche, j'ai trouvé, en tout cas, dis-moi ce que toi, t'as ressenti. Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai trouvé que ça s'était encore intensifié. Ouais, bien sûr. On a senti un vrai switch au moment où tu es rentrée dans la salle de bain, que vraiment, là, t'étais plus en respiration, t'étais même en vocalise. Tu faisais des sons. Ah ouais. Mais moi, je me rappelle d'un truc, c'est que y a un mec qui est venu nous chercher pour nous amener dans la chambre d'accouchement. Et j'ai vu la chaise roulante et je me suis dit, donc là, je dois m'asseoir sur ça. Tu sais, je me suis dit, mais je ne peux pas m'asseoir avec les contractions, c'est pas possible. T'étais pas obligée? Ouais, mais marcher, c'était dur aussi, tu vois. Et donc, je me suis dit à quel point c'est dur, je me voyais pas trop m'asseoir, tu vois. J'avais besoin d'être debout, machin. Bref, donc au final, on y va. Je crois que j'ai genre une ou deux contractions sur le chemin, le temps d'y aller. Et on arrive dans la salle. Et donc, je crois qu'elle me revérifie quand j'arrive. Ouais. Je suis à 7, c'est ça? Je suis à 7. Donc, je me dis, en fait, dans ma tête, je me dis, ok, ça s'intensifie. Mais je me dis, je suis déjà à 7. Et moi, je suis encore sur le fait que j'ai perdu les os en arrivant. Tu vois ce que je veux dire? À quel point tout va vite. Et donc, on me dit, je suis à 7. Et toi, tu me dis, on ferait pas un lavement? Et donc, moi, je te dis, OK. Parce qu'on avait vu pendant les cours que ça fait de la place. Exactement. Et donc, du coup, on fait ça. Et là, c'est marrant, c'est là que ma mère, elle me disait que... je sais pas, j'étais vraiment dans une bulle comme ça, j'essayais de me balancer. Du coup, en fait, on a refait la bulle dans cette salle de bain là. On est allé avec toi aux toilettes et on a vraiment refait la bulle dans la salle de bain là-bas. On avait éteint les lumières, on a mis les petits LED, les petits trucs, la musique à fond. Là, ça commence à être vraiment dur. Et là, c'était intense. Ma mère, elle m'a dit un truc qui m'a grave aidée. Il y avait comme une barre sur le côté. Oui. Et dès que j'avais une contraction, la barre, je l'ai massacrée. Mais ça m'a vraiment fait du bien d'avoir un truc sur lequel me tirer. Pour que les filles, elles imaginent, et je veux le détailler aussi pour les filles juste qui vont écouter, t'étais assise du coup sur les toilettes. Ouais. Moi, j'étais derrière et j'essayais de te masser en même temps le bas du dos. Ouais. Et du coup, je m'étais mise sur le côté pour te masser le bas du dos en même temps. Et il y avait ta maman qui était en face de toi. Et au début, dès que tu avais une contraction, il me semble que tu t'accrochais à elle. Dès que la contraction elle arrivait, où tu lui donnais la main, où tu t'accrochais à elle. Et jusqu'à ce qu'elle t'a dit, parce qu'en fait, t'arrivais pas, quand c'est quelqu'un en face de toi, t'arrives pas à mettre tout ton poids et toute ton énergie, toute ta force sur la personne. T'as comme peur de lui faire mal, tu te retiens un peu. Et donc, elle t'a dit, essaie de t'accrocher à la barre à côté. Ouais, il y avait la barre là des toilettes. Ouais. Et du coup, après, à chaque contraction, après, t'attrapais la barre et tu t'accrochais, ça te faisait tenir, quoi. Comme si je mettais la douleur sur ça, tu vois. Ouais, ça te bien. Et truc trop drôle, c'est pour ça que je te disais, j'ai dit des trucs que je dis jamais. C'est que là, à un moment, il y a une sage-femme mon mari, il me l'a raconté aussi de son point de vue à lui, c'est drôle, où la sage-femme, elle rentre dans la salle d'accouchement, elle le voit lui, comme ça, sur son tel. Parce que oui, du coup, il est tout seul à côté du lit d'accouchement, il y a personne, on est tous dans la salle de bain. Alors, elle le voit, elle lui dit, j'imagine que c'est pas pour toi. Alors, lui, il lui dit non. Et là, elle rentre dans les toilettes et elle nous voit dans notre mood comme ça. Et elle a dit un truc du genre, waouh, quelle ambiance, j'ai envie d'être avec vous et tout. C'était incroyable, elle a pété un câble. Elle a dit, yo, c'est Marrakech. Elle était comme une folle, là.
Elle a dit, Cara, comme ça, il faut accoucher. C'est comme ça. Je vous laisse. Elle a dit, pas vous déranger plus. Elle a dit colle à commode et tout. Ouais. Et moi, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, maintenant je parle jamais comme ça de ma vie. Je lui dis, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruchou. Maintenant, je dis jamais ça, genre. Et la meuf, elle m'a regardée, elle a dû se dire, elle est complètement folle. C'est ouf les mots qui te sont sortis, c'est trop beau, non? Je te jure, quand j'y repense, je parle jamais comme ça. C'est vraiment ça, il t'a porté, genre. Mais alors vraiment, je le dis et je le redis, j'ai jamais senti Hachem aussi proche de moi que quand j'ai accouché. Incroyable. En fait, j'avais l'impression d'avoir deux teams, d'avoir genre Kim, ma mère, mon mari, et d'avoir mon bébé, Hachem et moi. Mais vraiment. C'est ouf. T'as senti la connexion comme ça aussi avec le bébé pendant l'accouchement? Ouais, franchement, ouais. Non, et puis, tu vois, quand on était aux toilettes, je sentais que ça poussait, mais grave. Et je m'en rappelle que je te disais qu'en fait, quand j'ai une contraction, mon bas du corps, comme s'il se contractait grave. Mais du coup, je fermais mes cuisses, je fermais tout, quoi. Et toi, tu me disais, essaye de te détendre, parce que c'est comme ça que le bébé, il va descendre. Tu sais, comme si je bloquais un peu. Tu bloquais, ouais, tu recontractais dans le sens inverse, alors qu'il y a besoin de détendre comme ça mon corps, alors que j'étais hyper contractée. Sage-femme, elle revient et elle me dit, on va trop vérifier. Oui, parce que là, tu commences à faire des bruits. Ouais. Des bruits de maman qui va accoucher. Ouais. Elle me dit, on va trop vérifier, et donc du coup, elle me revérifie, et je crois qu'elle dit, je vois la tête, c'est ça? Oui, complètement. Complètement, t'es re-rentrée dans la pièce, et elle t'a dit, bah c'est bon, on est prêt. Ouais, j'étais choquée. On était sur la fin. Genre, on est à 7, on va aux toilettes, il y a quelques... j'ai l'impression qu'on est resté 3 secondes dans ces toilettes. Peut-être qu'il s'est passé 10 minutes, peut-être. Non, plus. Peut-être même 1 heure, j'en ai aucune idée. Non, plus, parce qu'il y avait quand même pas mal de contractions. Mais ça s'est passé super vite. Et après, du coup, t'es sortie, elle t'a rechecké, et en effet, elle t'a dit, c'est bon, quoi. Elle t'a dit, essaye de pousser pour voir ce que ça donne. Mais en fait, ça faisait déjà un moment que t'étais en train de pousser aux toilettes, t'arrêtais pas de... Ah oui, je sentais une pression. À la contraction, tu poussais. Ça te faisait du bien. Et mais en fait, si tu veux, dans ma tête, j'ai l'impression qu'au niveau douleur, c'est vraiment la fin où ça a été compliqué, mais sinon que ça a été. Toute la partie contraction, ouais. Tu sens que ça a été? Ouais. Okay. Mais c'est vraiment la fin. Je t'ai pas dit, je suis en train de faire n'importe quoi, pourquoi je prends pas la péridurale? Non, pas du tout. Non, mais en fait, ça allait tellement vite que je me disais, attends, mais même si je veux la péri, j'ai pas le temps. Ouais. Tu vois? Et donc du coup là, elle dit, je vois la tête, et elle me dit, attends, elle me dit, écoute ce que je te dis, pour pas faire n'importe quoi, pour que t'aies le moins de points possible. Elle me dit un truc du genre comme ça. Sauf que moi, à ce stade, écouter quelqu'un et me concentrer sur ce qu'il dit dans une autre langue que ma langue maternelle, c'est un peu compliqué. et je crois que je te dis, mais qu'est-ce qu'elle dit, un truc comme ça? Oui, je devais tout traduire, alors que de base, tu comprenais tout. Je comprenais tout. Là, d'un seul coup. Là, c'est compliqué. Tu vois. Et donc, la fille, elle me dit, je sais plus ce qu'elle me disait, pousse, mais retiens, pousse, machin. Et en fait, je ressentais vraiment un truc où, en bas, j'avais l'impression qu'elle me mettait ses ongles. Enfin, c'était vraiment, je te cache pas que, tu vois, t'as tout filmé, t'as tout documenté, j'adore. Mais les vidéos où je crie, j'hurle et tout, j'ai encore du mal à les revoir, ça fait 2 Ça va te mettre du temps. Mais c'est vrai que je me revois, j'hurlais grave. À la fin, déjà, il y a une espèce de perte de contrôle parce que t'es sortie de ta bulle. Ouais. T'es forcément sortie de ta bulle. Tu passes d'une ambiance dans la salle de bain, ouais, dans ta position dans laquelle t'étais à l'aise, etc., assise et tout. Puis là, on t'allonge sur le dos, on t'était redressée, t'étais quand même bien et tout ça. Et elle te guide. Alors que depuis tout ce temps-là, il y avait personne qui te guidait, tu faisais vraiment ce que tu voulais. Là, d'être guidée, ça t'a sorti de ta bulle et en plus de ça, ça fait mal. Ah ouais, la sortie, on va pas se mentir, la sortie du bébé. Mais vraiment, heureusement, ça s'est passé en 5 ou 6 poussées, tu vois. Ouais, c'était très rapide. Parce que j'entends des filles, elles peuvent rester à 9 pendant 1 heure. C'est compliqué. Ça, c'est très dur. Donc voilà. Ah oui, et aussi un truc qu'on a fait la ségoula du hétrog. C'était hyper émouvant. À quel moment on l'a faite? Je crois juste avant d'aller aux toilettes. Non, juste avant qu'elle me dise, elle voit la tête, je crois. Je me rappelle plus. Non, c'était à la fin. Et c'était émouvant parce que tu m'avais dit de réciter la prière en français. Ouais. Donc, tu sais, tu te rends compte de chaque chose. En plus, je voyais mon mari et ma mère, ils étaient les larmes aux yeux comme ça. Enfin, c'était hyper émouvant. C'était un beau moment. T'es pas jeté les trocs, j'arrive pas. Non, garde-le. C'est un trop beau moment. Et donc, c'était hyper émouvant. Et donc, je pousse comme ça. Elle me dit machin. Bon, moi, je sais pas si j'ai eu des points, enfin, si j'ai eu des déchirures ou pas, j'en sais rien, tu vois. Et elle me dit encore, vas-y. Et moi, je me rappelle que j'ai une vraie phase de désespérance où, tu sais, on avait vu ça pendant les cours. Et je vous ai dit, je ne peux pas le faire. Ouais, je vais pas y arriver. Marie, il me disait que j'étais comme ça. Tu sais, je me tenais comme ça sur le siège. Et je leur ai dit, je peux pas. Ouais, comme une truc de peur où tu veux juste t'en aller, genre. Ouais. Je peux pas, je vais pas le faire, je vais pas y arriver. Ouais. Et du coup,
On a essayé de t'expliquer que si, c'est bon, ça y est, c'était la fin, quoi. Ouais. C'était vraiment la fin, ça y est, t'avais fait le plus dur, que c'était la fin. Mais c'est vrai que ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le cercle de feu, du coup. Bah, justement, j'ai compris. T'as compris un petit peu ce qu'on appelle le cercle de feu. Mais comment tu l'as ressenti et qu'est-ce que tu as ressenti? Je sais même pas comment t'expliquer. Je sais même pas dire. Juste, j'ai trouvé ça. Je veux pas... Traumatisant, c'est pas le mot, mais vraiment, ça m'a. J'ai eu très très mal, quoi. Non, et puis tu vois, en fait, je me disais, quand je voyais les filles hurler à Echilov, je me disais, mais pourquoi elles hurlent comme ça à ce point-là? Tu sais, genre, je me dis, une fille qui est quand même plutôt avec de la pudeur, elle se retrouve à hurler. Ah oui, parce que là, il y a plus. C'est là, c'est le côté plus animal. Tellement mal que t'es obligé, genre. Je sais pas comment t'expliquer. Puis ça soulage aussi. C'est même pendant les contractions d'avant aussi, tu criais, mais c'était pas des cris de douleur, c'était des cris de t'aider à gérer. Sur la fin, le moment de la sortie, c'était des cris un peu de douleur comme ça. Mais avant ça, c'était des sons, j'ai pas envie de les faire, c'est bizarre, tu vois, mais genre des sons genre plus animal. Genre des grognements, voilà, des grognements. Tu vois, et après, ça switch, au moment de sortir le bébé, après, ça switch en. Mais c'est vraiment, moi, je trouve que ça aide. Ça aide, comme c'est que ça libère, genre le fait de créer, ça libère, et en plus, ça peut mettre, ça pousse en bas. Vraiment, ça aide à pousser en bas quand tu cries. Oui, j'avais lu sur le groupe Facebook dont tu m'as parlé qu'il y a beaucoup de filles qui disaient qu'elles faisaient comme des vocalises. Ouais, c'est ça. C'est le fait de faire tu vois. Comme ça aide à descendre le bébé. Et attends, un truc de ouf que j'ai pas dit, c'est que je savais pas si c'était une fille ou un garçon. Ah oui, c'est vrai que t'as précisé ça. Toute la grossesse, c'était le gros suspense. C'est important de le dire. Et donc, du coup, on sort le bébé et là, elle me dit, je sais pas, encore une poussée et le bébé, il est là, tu vois. Et là, elle me met sur moi, sauf que j'ai pas du tout vu si c'est une fille ou un garçon. Et je l'ai revu dans la vidéo. La fille, elle me dit, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Alors, je lui dis, j'adorais une fille. Elle m'a dit, c'est une fille. Incroyable. Et donc là, on était trop contents. Et ah là, ça a pleuré dans tous les sens. Ça a pleuré grave. En plus, mon mari, il est limite plus émotif que moi, alors tout le monde pleurait. Et en fait, à chaque fois, je te disais, est-ce que je vais l'aimer tout de suite? Oui. Tu te rappelles? Parce que je me disais, attends, elle est restée 9 mois dans mon ventre, peut-être que ça va pas se faire tout de suite, le côté évident, tu vois. Et au final, je sais pas, direct... Je sais pas comment t'expliquer, direct, tu as l'impression que t'as été maman un peu évident, tu vois. Coup de foudre. C'est grave. Et même après, lui, il est parti pendant 1 heure avec la petite pour faire les vérifications. J'avais hâte qu'il revienne, tu vois. Elle te manquait. Grave. Et voilà. Et non, c'était fou, quoi. Moi, je me rappelle qu'à la seconde où elle est sortie, elle était encore avec le cordon et tout. Tu m'as regardée, t'as dit c'était un accouchement de rêve. J'ai dit mais elle est folle cette mère. C'était vraiment un accouchement de rêve. Mais c'est très dur parce que sur le coup, quoi, il s'est passé peut-être 20 secondes ou 30 secondes. Il y a 20 secondes, tu étais encore en train de crier justement de ce cercle de feu. Et ben quand même, tu as dit c'était trop bien. Je savais. Non mais attends, faut le dire, on est arrivé à Ichilov à 2h30. Ah oui, quelle heure t'as accouché? J'ai accouché à 5h50. Donc ça fait combien de temps? Bah un peu plus de 2 heures, quoi. Enfin, c'est fou. C'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. Et donc c'est pour ça, en vrai, les contractions, elles ont commencé à 21h30, on est parti à 2h30, j'ai accouché à 5h50. Donc même si j'ai souffert à la fin, et je pense que je faisais un peu peur comment je hurlais et tout, j'avais conscience que c'était un truc de ouf. Oui. Parce que tout le monde me disait non mais première grossesse ça peut durer hyper longtemps, tu vois. T'entends plein d'histoires, ça peut durer 2 jours et ça peut être comme ci et ça peut être comme ça, bien sûr. Et du coup je me disais mais c'est incroyable. Et donc j'avais un vrai côté, j'avais l'impression que Dieu il m'avait fait une fleur d'accoucher comme ça. Clairement, il t'a fait un beau cadeau. Mais vraiment, je te jure. Mais après c'est aussi parce que tu te connais bien. T'as fait une bonne préparation, t'étais bien dans tes pompes, t'étais sûre de ce que tu faisais, tu savais où t'allais. Oui mais je trouve que t'étais très confiante et ça aide au travail, ça aide à l'ocytocine. Ça aide pour ton corps, ça aide dans tout. Mais je me suis découvert un vrai côté de moi que je connaissais pas. Tu vois, mon mari, avant d'être maman, d'être enceinte, tout ça, il me disait que j'ai pas beaucoup de... Genre, j'ai pas beaucoup de résistance à la douleur. Genre, dès que j'ai mal, je vais prendre un médicament, un truc comme ça. Ah, de base, t'es une douillette. De base, ouais. Improbable. Et au final, je trouve que dans cet accouchement et dans cette grossesse, je sais pas, j'avais un peu un côté lionne, genre, il y a rien qui m'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Et je me rappelle que pendant l'accouchement, tu me disais, enfin pendant l'accouchement, tu me disais, ah t'es trop forte, t'es machin. Et je me disais, attends, elle dit ça à tous les moments ou elle me dit ça vraiment à moi? Et après, quand je me rappelle, on est sortis de la chambre et toutes les sages-femmes, elles me disaient, waouh, t'es trop forte et tout. Et je me disais, c'est ouf qu'on me dise ça, tu vois? Moi? T'étais fière, t'avais réussi vraiment ce que tu voulais. Bon, déjà, t'es fière parce que t'as réussi à mettre un petit bébé au monde et que c'est incroyable. Mais en plus, t'as cette fierté de te dire, ok, j'avais un truc en tête et je l'ai fait, quoi. Ouais, grave.
Non, mais en plus, j'étais tête. Ah oui, il y a un truc aussi qui Bien, pas genre tu vois, terrorisé, en souffrant et tout, genre vraiment bien, quoi. dire, c'est que j'ai accouché du coup le mercredi à 5h50 et que je devais être à Ichilov à 7h30 pour me faire déclencher. Oui, au départ. Le même Donc, en jour. fait, finalement, t'as accouché mercredi matin à 5h, presque à 6h du matin. Et de base, t'aurais dû venir 1 heure plus tard pour un déclenchement. Grave. Donc, vraiment, ça veut dire à quel point, genre, Afrashat Rala que t'as fait avant, ça t'a aidé à te mettre dans le mood, le bain, toute l'ambiance que tu t'es faite. Je crois que j'étais vraiment en mode. Ce petit coup de boost. Ouais, ça y est, ce petit coup de pouce pour commencer le travail. Donc faites des bains. Faites des bains, ça peut aider. Et avant et pendant. Incroyable. Incroyable, je suis trop contente. Je suis trop contente que tu aies eu l'accouchement vraiment que tu voulais, comme ça s'est passé exactement comme tu voulais, dans les bonnes conditions. Non, je te jure. Et même, on me posait la question, là, un autre accouchement, est-ce que je ferais comme ça? Ouais. Je pense, ouais. Mais si c'est ma nature d'accoucher un peu rapidement, bah peut-être que du coup, je resterai un peu moins à la maison. Ok. Tu penses que tu es partie un peu tard à l'hôpital? Avec le recul? Non. Même toi, tu m'avais dit ça, genre fais gaffe la prochaine fois, parce que ça peut aller encore plus vite. Oui, en règle générale, le deuxième, il va plus vite que le premier. Tu vois, c'est ça. Mais après, Moi, je pense qu'il n'y a pas une question de temps à respecter, il y a une question de ressenti. Tu vois, tu aurais pu avoir les mêmes contractions que tu avais quand on arrive à la maison pendant genre 8 heures. Et tu aurais pu avoir En fait, c'est le changement d'intensité qui t'a fait partir. C'est pas parce que ça faisait tant de temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment genre une question de ressenti. Tu as senti que là, ça y est, c'était le moment. Je me rappelle, moi, que tu as eu une contraction, que d'un seul coup, tu t'es accroché au plan de travail de la cuisine, tu m'as regardé, tu m'as dit. oui, tu m'as dit, ah, ça y est. Ouais, et j'ai pas compris parce que la contraction d'avant, t'étais en vraie détente, genre. Et d'un seul coup, tu m'as dit, là, on y va. Et j'ai dit, bon, ok. Et c'est vrai qu'à partir de là, chaque contraction, t'as même fait ton lave-vaisselle et tout, en partir, j'ai pas compris. Et genre, chaque contraction que t'avais, je me disais, ah oui, en effet, là, on y va. Ah oui, là, on y va. Allez, on va pas tarder. Va prendre tes affaires, on va y aller. C'est vraiment, il y a eu un switch, en fait. Et ce switch, vraiment, t'as su le reconnaître et te dire, c'était bon, c'est top départ, quoi. Ouais. Moi, je suis trop contente. Trop bien ce petit bilan. Ah non, mais vraiment, le bilan, il était parfait. Et s'il y avait quelque chose à refaire, quelque chose à changer, maintenant que t'es après, il y a quelque chose que tu ferais différemment? Non. Au niveau de ta préparation, genre si là, la Laurine de maintenant, là, qui a accouché de 2 semaines après, est-ce que tu dirais quelque chose à la Laurine qui est encore enceinte? Peut-être j'essayerais de plus écouter la sage-femme parce que les points que j'ai eus après, là, j'ai vraiment beaucoup souffert. Ouais. Tu penses que c'est parce que t'as pas écouté ce qu'elle t'a guidé? Je sais pas. Après, je sais que c'est aussi très courant d'avoir des points et que tout le monde a des points. Oui, bien sûr. Mais oui, du coup, on n'a pas dit que j'ai eu des points après avoir accouché. Ouais. Je sais pas combien j'en ai eu, mais j'ai eu vraiment, j'ai trouvé ça très douloureux. Et je parlais avec d'autres copines qui, elles, ont juste eu un sentiment de gêne. Donc voilà, mais bon, aujourd'hui, ça va mieux. Donc voilà. Donc non, j'essaierai de l'écouter un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand t'es dans la faim et qu'elle, elle te dit écoute-moi, suis ma voix, truc. J'ai trouvé ça compliqué. Et peut-être, mais bon, c'est compliqué, tu vois, de demander à la sage-femme de rester un peu dans cette bulle. Comment tu fais à ce stade de l'accouchement? C'est compliqué. À la fin, On a réussi quand même un petit peu. Elle a quand même laissé les lumières éteintes, la lumière, les petits LED, la musique, on a laissé. Mais c'est vrai qu'elle parlait très fort. Encore, elle était bienveillante, elle était gentille, elle était bien. Mignonne. Elle était très mignonne. Mais c'est vrai qu'elle parlait très fort. Tu peux pas tellement rester dans ta bulle à ce moment-là. Le seul moyen, c'est de lui demander de se taire et de te laisser toi te guider. Et qu'elle te guide pas à te dire pousse, arrête de pousser, continue. C'est très dur quand t'as pas la péridurale, c'est très dur qu'on te dise quoi faire alors que ton corps il te guide autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en même temps, Tu réfléchis plus loin, c'est peut-être même pour ça les points. Parce que tu essaies de l'écouter, mais tu essaies d'écouter ton corps et du coup tu fais pas vraiment ce qu'elle te dit, mais pas vraiment ce que tu veux faire. Soit tu l'écoutes 100%, mais tu peux pas dans ce mood-là, tu vois, ou soit tu l'écoutes pas du tout. T'avais le monito en vrai à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de danger. Soit tu l'écoutes pas du tout et tu t'écoutes que toi, mais c'est très dur puisqu'elle te parle en même temps. Tu vois, tu comprends ce que je raconte? C'est dur, c'est pour ça que ça te sort de ta bulle, parce que tu as envie de faire quelque chose, mais qu'on te dit de faire autre chose. Donc c'est un peu difficile ce moment-là. Mais je trouve que tu as réussi à bien le gérer quand même. Ah bah, merci. Parce que même entre les pauses, entre les poussées, tu arrivais à reprendre tes esprits, à fermer tes yeux, à te reposer. T'avais les petites serviettes fraîches et tout, ça te... J'essayais, mais en même temps, les pauses, elles étaient très courtes à la fin. Ah non, elles étaient longues. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il T'avais y au moins avait, 3 ou 4 il y avait minutes. plus de répit entre les contractions. T'avais au moins 3 ou 4 Ouais, minutes. c'est Ça passe tellement vite. Ouais. Ça passe tellement vite. T'avais des vraies pauses. Ok. Il y a quelque chose d'autre que tu veux... Bah non, Si tu veux un raconter truc ou que mettre je en voulais dire, c'est que j'avais fait la ségoula de Rachel Imenu.
Ok. Et que ce qui me tenait à cœur au moment du début de la ségoula, je crois que c'était début novembre. Ouais, c'était début novembre. C'était d'avoir un bon accouchement. Et du coup, j'avais dit chaque jour je priais. Et donc à chaque fois, je voyais le mois de novembre passer et tout. Donc tu faisais la ségoula vraiment pour avoir un bon accouchement. Ouais, vraiment. Je demandais un bon accouchement facile, sans douleur, machin. Et voilà, et au final, l'accouchement, il est passé. Et je me suis dit, comme je t'ai dit, j'ai l'impression que Dieu, il m'a fait vraiment une fleur. Et du coup, c'était important pour moi de partager un peu ce miracle. Genre, tu sens que c'est la ségoula de Rachel Imenu c'est Rachel qui t'a aidé à avoir un bon accouchement? Je sais pas, mais je sais que cette ségoula, elle marche vraiment. Ah oui, complètement. Complètement. Mais du coup, quand t'as accouché, t'avais pas terminé encore la ségoula? Non, pas du tout. Pas du tout. Du coup, pareil, émotion maximale de faire la ségoula avec mon bébé dans les bras. Ah, c'est trop mignon. Mais ouais, du coup, ça me tenait vraiment à cœur. Et c'est pour ça que quand tu m'as parlé de ce podcast, ça avait encore plus de sens pour moi, quoi. Tu t'es dit, comme ça, je vais pouvoir raconter. Mais grave. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. T'aurais pu l'appeler Rachel, du coup. Ouais. Yael. C'est le prénom hébraïque de ma mère. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Ça nous va aussi, on accepte. Ça va pas traverser l'esprit, mais j'avoue, c'est vrai. Non, je Je plaisante. Je plaisante. Ok, magnifique. Vraiment. Je suis trop contente. Et il y a autre chose que tu veux conseiller aux futures mamans qui veulent accoucher, qui doivent accoucher de leur premier enfant bientôt? Moi, je dirais, mais je dis pas ça parce que c'est toi, hein, mais vraiment, je pense que après les cours, je pense les cours de préparation, il y en a à qui ça parle plus que d'autres et d'autres qui vont plus prendre ce qu'elles ont appris et d'autres qui vont plus laisser. Mais je pense que c'est vraiment important de pas arriver le jour de son accouchement un peu comme ça et dire on verra comment je vais gérer. Et, par exemple, j'ai des personnes dans mon entourage aujourd'hui, elles regrettent de pas s'être préparées plus à leur accouchement. Parce que y a eu des épisiotomies, parce que il y a eu de la douleur, parce que machin, et je sais que si ça avait été préparé différemment, il y aurait peut-être pas eu ça, tu vois. Elle aurait peut-être Donc après il y a des personnes qui disent moi les cours ça m'a forcément aidé, donc c'est aussi au cas par cas. Mais moi je sais que, en fait je me disais pendant que j'accouchais, je sais pas si t'avais pas été là ou si j'avais pas su des choses. J'aurais pas pensé à prendre une douche, j'aurais pas pensé à faire un lavement, j'aurais pas pensé, tu vois. Même le sang péri, j'aurais pas pensé, tu vois. Bien sûr. Mais du coup, vraiment, je suis hyper contente de t'avoir reçue. J'espère que ça va donner beaucoup de force aux filles. Je pense que c'est incroyable ce que tu viens de leur raconter, ce que tu viens de leur partager. Et j'espère que ce sera le début d'une longue aventure. Je suis hyper contente. Merci Laurine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Parlons Maman. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec une autre maman que ça pourrait intéresser. Sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Spotify, Apple Music. On est disponible aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aidera à faire évoluer le projet. Si vous aussi, vous avez une histoire intéressante en tant que maman ou si vous êtes un professionnel et que vous avez un sujet particulier dont vous voulez nous parler en rapport avec la maternité, alors écrivez-nous, vous avez toutes les infos dans la bio avec notre adresse mail, notre page Instagram, etc. À très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Maman.